Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du marron et du violet. Ce sont deux couleurs qui sont extrêmement belles quand ils sont bien utilisés, parce qu'ils sont difficiles à utiliser, mais quand ils sont bien utilisés, effectivement on peut trouver la beauté dans ces deux couleurs. On va commencer par le marron. Le marron, c'est une couleur qui, pour moi, s'associe au signe du Capricorne. C'est un signe, effectivement, de Saturne, du temps qui passe, de la vieillesse, de la beauté de la vie. Effectivement, de nos jours, c'est associé à l'automne, à la cheminée, au bois qui crépite dans la cheminée. C'est associé effectivement au chocolat chaud, au chocolat en général, à la maison, aux traditions. Et du coup, pour moi en tout cas, c'est beaucoup associé au confort. Et c'est à ça que je pense quand je pense au marron. C'est la couleur de la qualité, c'est la couleur du confort dans lequel on peut se mettre, parce qu'on peut s'offrir ces choses de qualité, ce bois de qualité, ce quelque chose de qualité. Effectivement, quand on voit par exemple les montres avec du bois dessus, on est complètement charmé, parce que c'est quelque chose qui du coup génère les idées qu'il y a de l'argent, qu'il y a une forme de stabilité, de protection aussi. Donc tous ces mots-clés, stabilité, protection, famille, les racines, c'est la base qu'on a besoin, c'est une base qu'on a besoin pour se sentir à l'aise dans la société, à l'aise dans notre âme. Là, on peut revenir à chaque fois pour se sentir en général à l'aise, c'est le marron. Cette couleur nous ramène sur terre, elle nous ramène à la terre, donc effectivement nous fait penser à la nature et l'amour des traditions, l'amour des parents, l'amour des gens qui pour nous sont importants dans notre vie. Aussi, malheureusement, cette couleur est associée à la pauvreté, dans le sens qu'au début, avant, en fait, il y avait des gens des aristocrates qui portaient des couleurs plutôt vives, alors que les paysans devaient porter des couleurs plutôt sales, qui avaient l'air sales, et c'est vrai que le marron peut faire partie de ces couleurs sales. Donc effectivement le marron peut s'associer au fait qu'il n'y a pas assez à manger, qu'il faut beaucoup travailler pour avoir ce qu'on veut, et c'est vrai que le Capricorne c'est ça, il travaille énormément pour avoir ce qu'il veut, ce qu'il a besoin dans son environnement. On peut compter sur la personne qui aime le marron, on peut compter sur elle parce qu'elle a des bases solides, elle sait donner ce qu'il faut en fait à son environnement, elle aime le travail bien fait, elle est honnête et on peut avoir confiance en elle, elle arrive vers ses buts quand elle les fixe. Donc pour moi, le trop de marron peut donner un petit peu une forme d'ennui, une forme une vieillesse qui arrive trop vite. Donc je pense que le marron, il faut l'utiliser vraiment par touche, intelligemment dans votre environnement. Quand vous voulez que quelque chose ait de la qualité, il faut que ça soit vraiment par touche minime. Et ça va avoir l'air de quelque chose de solide, de quelque chose qui est bien pensé. Effectivement, parce que trop de marron, c'est trop de structure, c'est trop de perte de joie, perte de confiance. Il y a trop de choses à faire en fait, il y a trop de ce qu'il faut. Imaginez une costume complètement marron sombre, ça dépend en fait. Bien sûr, ça dépend du marron qu'on utilise, mais effectivement, ça peut paraître un petit peu trop commun et pas cette joie en fait dans cette couleur. Donc je pense qu'il faut l'utiliser avec parcimonie, un petit peu, par touche, encore une fois, pour montrer votre qualité et pour enlever le conservatisme que vous pouvez avoir. Parce que si vous aimez trop le marron, vous n'aimez pas les changements, vous avez du mal à peut-être lâcher certaines choses dans votre vie
Et si vous aimez le marron que dans certaines choses, pour attirer quelque chose dans votre vie, pour montrer à quel point vous êtes à l'aise dans certaines choses que vous faites, ça c'est parfait. Donc je pense que le marron est vraiment, il est bien de l'associer, bien associé. Regardez tous les films où ils parlent des, je sais pas, des avocats, et ben souvent ils ont du marron, ou quand vous voulez montrer une qualité d'un objet, il y a du marron dessus, ou l'emballage est marron, pour montrer la qualité de cet objet en fait. Donc quand c'est une forme d'emballage, c'est bien, mais il ne faut pas se mettre dans l'emballage marron et penser que ça va que amener un effet positif à votre environnement. Bien sûr que ça peut. Par exemple, le marron avec du beige, c'est une tendance qui est là depuis quelques années et c'est vrai que c'est très très joli parce qu'on sait bien utiliser aussi, on sait bien voir la nuance du marron. C'est pas tous les marrons qui vont vous aller au visage. De toute façon, choisissez les couleurs en fonction de votre apparence parce que pas tout le monde est bien avec du marron. Effectivement, si vous avez trop de Capricorne, il vaut mieux éviter le marron dans votre garde-robe. Si vous n'avez pas assez de Capricorne, utilisez le marron pour donner quelque part plus de poids à votre personnalité, plus de force à votre personnalité. Aussi, ça calme les autres couleurs dans votre intérieur, donc utilisez du bois sombre pour canaliser un petit peu les énergies très très vives que vous avez dans votre intérieur. Ça donne effectivement, le marron donne le sentiment de protection, le sentiment de cocon dans votre environnement, donc n'hésitez pas à utiliser des couleurs chocolat dans votre environnement, mais pas trop, encore une fois. Alors on passe au violet. Pour moi, le violet est associé aux poissons et aux sagittaires. Le violet, c'est très particulier comme couleur. Moi, c'est ma couleur préférée. Donc si vous vous êtes posé la question depuis le début de ces vidéos sur les couleurs, c'est quoi ma couleur préférée? Ma couleur préférée est depuis beaucoup d'années le violet dans toutes ses couleurs, dans toutes ses nuances, la lavande, plus sombre ou plus clair, peu importe. J'aime le violet quand je le vois. J'aime pas trop le violet quand je le vois dans les habits. Quand je vois une personne complètement en violet, pour moi c'est un signe de problème qui existe chez la personne, parce que l'attrait vers le violet dans les vêtements doit vous mettre sur à l'esprit que la personne est en train de se chercher ou chercher quelque chose en soi. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que normalement le violet est utilisé soit dans les très hautes sphères de notre société, par exemple le pape, par exemple le roi, les gens qui... Parce qu'en fait avant le violet était très difficile à produire. C'est pas une couleur très naturelle, donc il y a très peu de violet dans la nature, sauf dans les fleurs, mais sinon il y a peu de violet comme ça que vous allez remarquer. Donc avant c'était cher à produire, et les gens qui portaient du violet, c'était des gens de très haute société, et c'était plutôt pour une forme de mascarade, pour montrer voilà, qu'ils avaient une prestance dans la société, effectivement. Pour moi, le violet, donc, c'est un compromis entre l'activité du rouge et le calme du bleu, puisqu'il faut rajouter ces deux couleurs pour créer du violet. Donc, effectivement, c'est une forme de compromis, c'est quand on ne sait pas encore si on veut être calme ou si on veut une certaine activité. C'est pour ça que c'est une couleur ambiguë un petit peu. Et quand on la voit, on est un petit peu... on ne sait pas comment réagir face au violet, en fait, puisque ce n'est pas une couleur naturelle. Le violet symbolise la spiritualité, l'infini, le lien avec l'au-delà, le chakra du haut, le sahasrara, la couronne, le Om, et la magie. Donc c'est effectivement une couleur extrêmement belle, extrêmement puissante, et s'habiller en violet va effectivement mettre les gens à distance. Quand vous allez être en société, si vous mettez du violet, on aura du mal à vous approcher parce qu'on aura peur de ce que ça peut représenter. Et c'est très inconscient, en fait, la peur qu'on ressent face au violet. C'est parce que c'est des énergies qui sont peut-être inconscientes, et qu'est-ce qu'ils peuvent amener, en fait. Grâce à elles, il y a quoi qui arrive. Donc, effectivement, quand les gens sont loin de la spiritualité, s'ils portent du violet,
ça fait un petit peu peur. Si on est proche de la spiritualité, on sait très bien qu'on ne va pas mettre du violet tout le temps et partout, parce que c'est une couleur, quelque part, c'est comme un sanctuaire, hein. Vous la regardez, ou vous la mettez, ou vous asseyez où il y a du violet, quand vous voulez méditer, quand vous voulez toucher à l'inconscient, quand vous voulez toucher à vos rêves, comprendre le sens de quelque chose. Donc vous ne le mettez pas partout, vous essayez de garder cela en secret, le violet, pour qu'il vous sert, que cette couleur vous sert, qu'elle soit très puissante dans vos mains, en fait. Donc effectivement, si vous voulez que les gens ne vous touchent pas, mettez du violet. Il y a peu de gens qui vont vous approcher avec cette couleur, car c'est le peur de l'inconnu. Seulement les gens qui n'ont pas du tout peur de tout ça vont approcher la personne en violet. Aussi, d'ailleurs, le violet réduit l'appétit, donc si vous voulez perdre du poids, mettez des lunettes avec un filtre violet et vous allez peut-être trouver que la nourriture n'a pas l'air tout à fait bonne à manger. Le rouge refroidit. Et comme c'est un rouge qui a un petit peu de bleu dedans, effectivement, ça donne un aspect maladif, comme quelque chose d'arrêté ou de triste. C'est vrai que le violet peut donner beaucoup de tristesse, si en plus on l'utilise beaucoup. Si on l'utilise très sombre, le violet c'est une couleur de tristesse, donc il est peu recommandé de le porter si vous avez des états d'âme, surtout si vous avez trop de poissons du Sagittaire dans le thème. Porter ou avoir trop de violet va accentuer vos états dépressifs, va accentuer votre tristesse, parce qu'effectivement, plus on est proche de l'inconscient, plus on voit que la vie on ne peut pas la comprendre jusqu'au bout. Donc en fait, toute cette incompréhension qu'on a de notre être est accentuée avec le violet. Donc il faut éviter le violet pour ceux qui veulent avoir pied sur terre, parce que le violet va vous amener dans d'autres dimensions et vous ne voulez pas forcément les toucher à ces dimensions. C'est aussi une couleur de philosophie, d'attachement. C'est une vibration élevée, c'est comme une calme de l'âme que ça donne. C'est pour ça que c'est super dans la méditation. C'est une couleur romantique, sensible, et elle fait rêver, quoi. Elle fait partir dans nos vapes. Donc c'est super pour des gens qui vont vers le poisson ou le sagittaire, c'est super d'avoir le violet autour de vous, de le regarder, de se concentrer sur le violet si vous voulez comprendre quelque chose, d'avoir des objets violets pour attirer plus d'inconscient, d'intuition dans votre vie. C'est aussi une couleur de secret. Donc souvent c'est accompagné par la religion, les religieux aiment bien le violet, le grand argent aussi aime bien le violet quand il y a beaucoup d'argent. Ça peut être une couleur de richesse, une couleur de luxe, et bien sûr la sexualité est accompagnée par cette couleur. C'est pas une couleur effectivement qui est facile à trouver, donc l'œil est attiré dessus. C'est une couleur d'artiste, c'est une couleur extraordinaire, fantastique, peut-être plutôt extravagante, et la richesse, la royauté, l'extravagance, c'est effectivement tout dedans dans cette couleur violette. Donc le mental instable va attirer trop de violet, surtout sur soi, donc il vaut mieux utiliser le violet secrètement dans vos quelque part ce que vous faites à la maison, si vous méditez ou si vous faites des pratiques spirituelles. Pourquoi pas utiliser le violet autour de vous, acheter des plantes violettes, mettez des objets en violet pour plus voir du violet dans votre vie, pour plus être attiré par cette couleur en général. Mais c'est vrai que n'oubliez pas que le violet foncé c'est le drame, donc si vous avez trop de passion, de drame ou de tristesse dans votre vie, mettez le violet de côté, utilisez plutôt des couleurs calmes, gris, blanc, des couleurs qui ne vont pas attirer autant peut-être d'émotions dans votre vie, parce que c'est une couleur émotionnelle, bleu et rouge ensemble, c'est une couleur d'émotion. Donc si à la base vous êtes quelqu'un d'émotionnel et instable, si vous avez des humeurs instables, le violet ne va pas vous aider malheureusement. C'est une couleur plutôt de passion, de drame, qui apporte plus d'instabilité, justement pour des gens qui ont besoin de toucher à des choses plus grandes.
D'ailleurs, la lavande, en tant que couleur plutôt douce, elle est super, d'ailleurs, pour sentir la lavande, pour se calmer. Mettre de la lavande ou la couleur dans votre salle de bain, par exemple, ou vraiment, c'est super pour se reposer. Donc, effectivement, il y a beaucoup de nuances du mauve, mauve, violet, lavande, tout ce que vous voulez. Et il faut savoir lequel violet vous plaît le plus, comment vous voulez l'utiliser, et l'utiliser avec parcimonie, ne pas trop, et savoir que effectivement ça va vous donner des états d'âme, et quels états d'âme vous voulez avoir, et comment vous voulez effectivement les ressentir. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il nous reste juste une vidéo à faire sur les couleurs et ensuite on va terminer dessus. Donc j'espère que vous avez aimé celle-ci. Laissez vos commentaires, vos likes et à bientôt pour la nouvelle vidéo sur les couleurs. Bonne journée à vous et au revoir.